du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Le livre de la sagesse, en son chapitre 9, les versets 13 à 18, met en avant que nul ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est par l'Esprit. Soyons attentifs. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, 1 heure dans la nuit. Tu les as balayés, ce n'est qu'un songe. Dès le matin, c'est une herbe changeante. Elle fleurit le matin, elle change. Le soir, elle est fanée, desséchée. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Philémon. Bien-aimé, moi Paul, tel que je suis, un vieil homme, et qui plus est prisonnier maintenant à cause du Christ Jésus, j'ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon enfant acquis en prison. J'ai donné la vie dans le Christ. Je te le renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l'aurais volontiers gardé auprès de moi pour qu'il me rende des services en ton nom, à moi qui suis en prison à cause de l'Évangile. Mais je n'ai rien voulu faire sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non pas contrainte, mais volontiers. S'il a été éloigné de toi pendant quelque temps, c'est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non plus comme un esclave,
mais mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur? Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. Parole du Seigneur. Pour ton serviteur, que ton visage s'illumine. Apprends-moi tes commandements. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Magnificat. Quelle est celle-ci? Avance comme la lune, éclatante comme le soleil. Frères et sœurs,
Vous êtes venus très nombreux. En cette occasion, nous célébrons les 75 ans de l'existence de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. Vous êtes venus sur vos racines, là où est née la Vierge Marie, en la personne de Monseigneur Atobra. À Bassam, on l'appelle Tonton Atobra. Il y a un seul Tonton Atobra, et c'est lui. Au cours de cette année, vous avez fait le pèlerinage à Krenjabo sur sa tombe. Et les activités ont continué. Depuis hier, vous êtes là pour dire que vous êtes non seulement fils et fille de Marie, mais que vous voulez aussi être disciple comme la Vierge Marie. Disciple signifie tout simplement celui qui se met à la suite, celui qui suit. Il est très important de savoir qui on veut suivre. Albert Camus, philosophe existentialiste français, disait « Ne marche pas devant moi, je pourrais ne pas te suivre et tu seras désillusionné. Ne marche pas à côté de moi, ne marche pas derrière moi, plutôt, je pourrais ne pas te servir de guide. Ce qui est important, c'est que tu marches à côté de moi. Là, peu importe, je marche plus vite que toi, tu marches plus lent que moi, mais au moins, on va ensemble, plus ou moins, dans la même direction. Or, être disciple, c'est suivre et c'est laisser guider. Marie est le modèle parfait de tout disciple dans le Nouveau Testament. Modèle parfait de tout disciple. Pour être disciple, il faut croire en la personne que vous voulez suivre, à l'engagement que vous prenez pour suivre cette personne du début à la fin. On ne peut pas être disciple parce qu'on est en vacances, et puis quand on n'est plus en vacances, c'est fini. On n'est plus disciple. On est autre chose. Ça, ce sont les disciples caméléons. Peut-être il en existe encore, mais après 125 ans d'évangélisation de notre pays, il ne doit plus exister de disciples caméléons. Pas du tout. Le vrai disciple s'engage du début à la fin, dans la fidélité. Quand il fait beau temps, quand il fait mauvais temps, avec toutes les intempéries, le disciple marche fidèlement à la suite de Christ. Et un disciple, chacun de nous, doit savoir ce que ça comporte. La Légion de Marie a été disciple pendant 75 ans, à la suite de Marie, à la suite de Christ. Est-ce qu'il en sera de même pour chaque disciple d'être fidèle toute sa vie et passer le flambeau aux autres? Être disciple, c'est précisément de cela qu'il s'agit dans les textes liturgiques que nous avons écoutés. Je voudrais commencer avec vous par l'Évangile. La conclusion de ce texte résume tout. Dans l'Évangile, c'est Jésus qui parle. Lorsqu'il a vu de grandes foules autour de lui et des personnes qui étaient en mouvement, tentaient de le suivre. Il a pris la parole et il a été très clair avec ces personnes. Ainsi donc, celui d'entre vous
qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut être mon disciple. Plus haut, il avait dit, celui qui veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et cette croix-là, au moment précis, ça signifie renoncer à tout pour suivre Jésus. C'est ça la croix. Suivre Jésus seulement, dans toutes les conditions que Jésus a tracées pour nous. Aujourd'hui, si vous parlez en ces thèmes, on dira, mais ce n'est pas évident. Préférer Jésus à son père, préférer Jésus à sa mère, préférer Jésus à sa femme, ça paraît irréaliste. Ça paraît irresponsable. Et pourtant, ce sont les exigences du royaume. Les exigences pour suivre Jésus. Parce que pour suivre Jésus, il faut l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Saint Paul aux Corinthiens dirait, on vous demande de renoncer à tout et vous vous plaignez. Mais qu'est-ce que vous avez que vous-même vous n'avez pas reçu de Dieu? Voilà l'équation qu'on doit résoudre. On a tout reçu de Dieu. Quand il s'agit de donner à Dieu ou bien de renoncer pour que Dieu nous en donne encore, ça pose problème. Alors je voudrais savoir où est le problème? Le manque de compréhension de la profondeur et de l'épaisseur de notre foi? Ou bien c'est la tendance à suivre le monde? Puisque le monde paraît plus attrayant que le royaume des cieux, proclamé par Jésus. Ce même royaume des cieux pour lequel Saint Paul, après avoir combattu, a décidé de donner toute sa vie. Dans la deuxième lecture, l'Épître aux Philémons, il en parle. Moi qui suis en prison à cause de l'évangile. Et il ne se plaint pas, parce qu'il avait dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et comme il annonce l'évangile, à la cause de l'évangile, il a les chaînes, il est en captivité, il est prisonnier. Voilà ce que ça coûte. Et renoncer à soi-même. Fort de cette expérience, il demande à son frère de renoncer à son esclave, Onésime, et d'entretenir des relations de fraternité avec celui-là même qu'il a acheté, celui qui il avait tous les droits à cette époque. C'est une révolution que chaque chrétien appelé à opérer dans sa vie autour de lui, transformer les relations. Saint Paul est un modèle pour nous tous, tout comme Marie est un modèle pour nous tous aussi. En matière de renoncement, elle a renoncé à vivre une vie, à mener une vie normale, comme une femme, une épouse au foyer. Elle a renoncé à son avenir en suivant Jésus, son fils. Une maman qui se met à l'école de son fils. Une mère qui se met à suivre les traces de son fils, docilement. On l'a entendu il n'y a pas longtemps.
pourquoi me chassez-vous? Ne savez-vous pas que je devais être aux affaires de mon Père? Voilà. C'est ce que Marie a vécu. Jusqu'au pied de la croix. C'est au cela, la croix pour Marie. Ils vivent tous ces épisodes. Joyeuses comme à Cana, douloureuses comme les autres aventures au pied de la croix. Il n'y a point de doute que pour tous les légionnaires, le meilleur modèle, c'est la Vierge Marie. Dans le silence, dans la prière, dans l'engagement. Je connais l'engagement hebdomadaire en matière de ministère, d'apostolat des légionnaires, et je tiens à les féliciter. Parce que les légionnaires opèrent comme une armée, comme des soldats. Et ça doit être leur fierté. Vous êtes venus sur les traces du premier légionnaire. Je vous dis merci pour cette visite. Vous êtes venus ici dans le diocèse de Grand Bassam. Porte de la foi, je vous dis merci. Tout ce que les missionnaires ont fait, le chemin qu'ils ont tracé avant vous, suivez ce chemin-là. Parce que ce soit Monseigneur Tobra, que ce soit les missionnaires, ils ont tous essayé de suivre dans les meilleures conditions les traces de la Vierge Marie comme modèle de foi, modèle de disciples de Jésus-Christ, en portant toujours et surtout chaque jour leur croix. Frères et sœurs, je voudrais finir. Ne vous laissez pas effrayer par les croix. Ne sombrez pas dans les doutes des prophètes des malheurs. On dit il y a le Sion, c'est la fin du monde. Et écoutez l'évangile. Écoutez le pape qui vous parle de l'espérance. Écoutez le Christ qui dit, je suis ressuscité, je suis vainqueur du monde. Le monde m'appartient. Écoutez Saint Paul qui vous parle avec tant d'assurance. Il a vaincu la mort. Mort, où est ta victoire? Au ciel, sur terre, aux enfers, toute principauté appartiennent au Christ. Si le Christ est pour nous, qui sera contre nous? Vous êtes venus ici, à la porte de la foi. Retournez avec beaucoup de vigueur dans l'espérance de la foi qui vous a été donnée. C'est le message que je voudrais vous laisser. Espérance, foi, pour regarder l'avenir avec sourire. Le monde appartient à Dieu. Pas à un leader ou à des leaders. Ça appartient à Dieu qui l'a créé. Dieu prendra soin de vous et de votre avenir. Priez la Vierge Marie afin qu'elle intercède pour vous. Aujourd'hui, demain et toujours. Amen.
À présent, nous nous préparons à accueillir la province ecclésiastique de Korogo. Nous invitons aussi les pères de la province ecclésiastique de Korogo à s'avancer pour la réception des offrandes.
la suite de la province ecclésiastique de Korogo vient la province ecclésiastique de Boaké. Nous invitons les pères de la province ecclésiastique de Boaké à s'avancer pour réceptionner les offrandes. Province ecclésiastique à s'avancer est la province ecclésiastique de Gagnoa. Nous invitons les pères de la province ecclésiastique de Gagnoa à bien vouloir s'avancer pour réceptionner les offrandes. Nous concluons la série des offrandes avec la province ecclésiastique d'Abidjan. Give me a son of boy,
don que nous t'offrons. Père, qu'à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, nos cœurs irradiés par la lumière du Saint-Esprit recherchent toujours ce qui vient de toi et le gardent fidèlement par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et, gardant pour toujours la mémoire, la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissants en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, et rompit le pain, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape Léon, et notre évêque Raymond, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Frères et sœurs, Magnificat. Voilà. Les remerciements se feront par les personnes autorisées. Je voudrais juste donner quelques indications pratiques pour la restauration. Le bureau du Sénatus a prévu un repas après la cérémonie. Sont conviés notre Père évêque, les prêtres, religieux et religieuses, les autorités administratives et politiques, ainsi que coutumières qui sont ici présents, les délégations étrangères du Burkina, du Mali, du Ghana et du Togo, tous les correspondants du Sénatus, toutes les entités citées sont priées de rester en place après la cérémonie pour la restauration qui aura lieu ici même sur la paroisse. Concernant le retour des convois, tous les cars sont stationnés tout autour de la paroisse. Vous n'avez donc pas besoin de faire une longue distance pour retrouver vos cars. Il y a 3 sorties. Ainsi donc, nous sommes très nombreux. Alors soyons patients pour la sortie et évitons les bousculades. S'il vous plaît, ne vous attardez pas au pied de la Vierge Marie après le renvoi, au risque de vous faire attendre ou faire rechercher, ce qui risquerait de faire retarder votre convoi. Encore une fois de plus, merci à tous pour votre présence et que le Seigneur vous raccompagne sains et saufs dans vos différentes destinations. Magnificat. Nous écoutons à présent le représentant des délégations venues du Burkina Faso. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, chers prêtres religieux et religieuses, vous tous, chers frères et sœurs en Christ, et vous, chers frères et sœurs légionnaires de Marie de la Côte d'Ivoire, Magnificat. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie et d'allégresse. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Dit la très sainte Vierge Marie, et nous avec.
Il m'est choix en cette célébration solennelle de prendre la parole au nom de l'archevêque métropolitain de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Kontievo, président de la commission épiscopale pour les courants spirituels, du directeur spirituel national, le révérend père Kiswensida Narcisse Digma, et de tous les légionnaires du Burkina Faso en leurs officiers et membres, pour traduire notre joie fraternelle et notre communion spirituelle à ce jubilé d'albâtre de la présence de la Légion de Marie en terre ivoirienne. Gloire à Dieu qui nous associe à cette merveilleuse œuvre d'amour. Merci à la très sainte Vierge Marie, Reine et Mère de la Légion de Marie. Au début de mon adresse, qu'il me soit permis de rendre grâce au Tout-Puissant avec tous les légionnaires de la Côte d'Ivoire qui se sont engagés à n'en point douter dans la mission évangélisatrice pour le salut des âmes. À travers eux, le Maître Seigneur a déversé d'innombrables grâces en terre ivoirienne durant ces 75 ans. En participant à cet événement d'église, nous sommes tendus vers la célébration du jubilé d'albâtre de la présence de la Légion de Marie au Burkina Faso en novembre 2027. Votre joie est nôtre et nous espérons nous retrouver au Burkina Faso. Chers légionnaires de Marie, nos visages qui rayonnent nous encouragent, vos visages qui rayonnent nous encouragent et nous disent qu'exercer la maternité spirituelle de Marie réchauffe le cœur et dynamise. Merci à vous tous et à chacun personnellement. Que l'Esprit Saint vous remplisse de ses dons et qu'à l'école de Notre-Dame, nous n'ayons de cesse de prendre soin de Jésus à travers nos frères et sœurs, surtout les plus pauvres, pour que le règne de la paix désarmée et désarmante, selon l'expression de notre Saint-Père, le pape Léon, s'établisse ici en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, dans la sous-région et à travers le monde entier. Ainsi soit-il. Le thème de ce jubilé, je cite, « Après 75 ans ensemble pour bâtir la Légion de Marie en Côte d'Ivoire » est prophétique. Oui, il est temps de redynamiser, de réinflammer et de communiquer le zèle apostolique qui a animé nos aînés. Ce jubilé marque non seulement un aboutissement, mais surtout un nouveau départ, une renaissance. Puissent les grâces de ce jubilé nous constituer en colonne de feu, unis dans notre marche en avant pour nous refonder sur le manuel officiel de la Légion de Marie et apporter un nouveau souffle, un visage jeune et vrai à notre association. Chers légionnaires de Marie, recevez la gratitude de la délégation du Burkina Faso ici présente pour l'accueil combien fraternel. Ad multos annos, wena kitima nambare ne la fila sunogo, wena koi vin rilenga, au sambe sambe, alaka sao kia ani sondia, ere ani kanuyara. Magnificat. Nous invitons à présent le président du Sénatus,
Magnificat, chers frères et sœurs. Notre directeur spirituel national, le révérend Père Aimé Desplis, va porter l'adresse au nom de toute la Jeune Marie de Côte d'Ivoire. Excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, Excellence, Monseigneur Paul Dacru-Tablé, évêque émérite de Grand-Bassam, Monseigneur André Alou, représentant son Excellence Joseph Aka, évêque du diocèse de Yamoussoukro, Madame le sous-préfet de Grand-Bassam, autorités administratives, politiques, militaires et coutumières, révérend Père, directeur spirituel, révérend Père, révérende Sœur, révérend Père Dibé, curé de la paroisse Saint-Esprit de Grand-Bassam, chers frères et sœurs, en Christ et en humanité, chers frères et sœurs, Magnificat. Laissons éclater de nos cœurs la joie et l'allégresse et unissons-nous aux anges du ciel pour chanter en chœur la gloire de la Vierge Marie. Oui, le Seigneur a fait pour nous des merveilles, saint est son nom. À ce stade de notre rassemblement national et au terme de cette belle messe couronnant la célébration du 75e anniversaire de la Légion de Marie en Côte d'Ivoire, j'aimerais rejoindre la Vierge Marie, notre Mère du ciel, pour exprimer un solennel magnificat de reconnaissance. Oui, reconnaissance à Dieu qui a choisi Marie pour être notre mère, être la mère du Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a béni notre terre ivoirienne en favorisant des missionnaires féconds en spiritualité afin de faire connaître le nom de Marie partout dans notre pays, même dans les espaces les plus reculés de notre terre d'Ivoire. Un regard jeté sur les statistiques de présence du mouvement de la Légion de Marie dans les diocèses émeut nos sens et nous pousse à bénir le nom de Dieu. Oui, notre âme tout entière exalte le Seigneur et notre esprit exulte en Dieu, notre Sauveur. Béni sois-tu, Père, pour la Légion de Marie en Côte d'Ivoire. L'amour de Dieu s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Notre reconnaissance va à l'endroit de nos pères, archevêques et évêques de notre pays, pour la proximité sans faille et pour le dévouement de chaque heure, de chaque minute et de chaque seconde, pour la croissance spirituelle, matérielle et humaine de la Légion de Marie. Nous faisons un clap spécial à son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, notre évêque de tutelle, père de tous les légionnaires ivoiriens. Un clin d'œil de gratitude à son Excellence Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam, qui nous accueille pour ce jubilé. Excellence, recevez à travers ces mots la reconnaissance de toute la famille ivoirienne des légionnaires pour avoir accepté que se tienne dans votre diocèse la célébration de ce jubilé. Merci infiniment. Nous avons pu nous rappeler durant ce rassemblement que Bassam est vraiment la porte de la foi. Que la Vierge, reine des apôtres et des missionnaires, intercède chaque jour pour vous. Que ce rassemblement jubilaire apporte à vous et à tous les diocèses de Grand-Bassam des torrents et des torrents de grâce et de bénédiction. Notre gratitude infinie va à l'endroit de Madame la ministre de la fonction publique qui, au cours de déplacement, n'a pu être présente. Madame Anne Désiré Ouloto, elle nous avait dit qu'elle allait dépêcher Madame la ministre Miss Belmont Dogo, mais qui elle aussi n'a pas pu être là. Nous leur disons merci pour leur soutien.
Un merci en grande pompe à tous les directeurs spirituels, accompagnateurs et accompagnatrices des mouvements légionnaires en Côte d'Ivoire. Nous saluons vos efforts de chaque jour et votre dévouement. Merci pour tout le travail. Gratitude infinie pour la mobilisation afin que ce rassemblement connaisse un succès et voit la participation de tous les légionnaires venus des 15 diocèses de notre pays, la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. La mission est véritablement tracée. Le champ pastoral est encore vaste et beaucoup reste à faire. Dans le chapelet de gratitude, nous voulons mentionner toutes nos autorités ici présentes. Autorités administratives, civiles, coutumières, religieuses et autorités venues de partout. Que le Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, vous comble de ses grâces et de ses bénédictions, qu'il vous assiste inlassablement dans l'exercice de vos différentes tâches pour le bien-être de tous et de chacun. Merci une fois de plus pour votre présence à nos côtés. Un proverbe de nos contrées africaines dit, et je cite, « Celui qui ne sait pas dire merci mange sa dernière bouchée ». Et à Christian Anderson de dire que la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nous voulons nous unir à tous les légionnaires et à toute l'Église pour dire notre infinie gratitude aux hommes et aux femmes de médias, à toutes les structures médiatiques qui ont couvert cette fête jubilaire. Nous n'oublions pas toutes les organisations communicationnelles des diocèses, des paroisses et des braves hommes et femmes qui ont contribué à la réussite de cet événement national. Nous saluons l'ingéniosité et la magnanimité du comité d'organisation. Que toutes les ressources et les énergies dépensées vous soient retournées en grâce et en bénédiction. Que par l'intercession de la Vierge Marie, le Seigneur consolide toujours et sans repos l'ouvrage de vos mains pour sa plus grande gloire. À toutes les délégations venues du Burkina Faso, du Mali, du Ghana et du Togo, et des différents diocèses de la Côte d'Ivoire, à vous tous, frères et sœurs ici rassemblés, nous disons merci. Merci pour votre présence remarquable. Merci pour votre présence remarquable pour honorer la Mère du ciel, la Vierge Marie. Que Notre-Dame soit toujours à vos côtés, qu'elle intercède chaque jour pour vous et vous suivez constamment sa vie vertueuse dans votre milieu et dans la société. Montrez chaque jour Marie à vos frères et sœurs et soyez des chantres de sa présence sur notre terre ivoirienne. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. À toutes les personnes qui, dans le silence vertueux, ont œuvré à la réussite de cet événement, que la grâce du Seigneur vous rejoigne là où vous êtes. Vive la Légion de Marie, vive l'Église catholique en Côte d'Ivoire. Bon retour à vous. Magnificat, frères et sœurs. Frères et sœurs, à ce moment de notre rencontre, je voudrais nous inviter à rester dignes dans la prière. Au cours de cette nuit, une de nos sœurs, Béatrice Koumandé, du Présidium Notre-Dame de Cana de Saint-Timothée Yopougon, cité ECI, de la Curia Notre-Dame de Fatima de Saint-Timothée et du Comitium Cause de notre joie de Saint-Pierre de Yopougon, a piqué une crise. Elle a été rapidement prise en charge par le SAMU, mais malheureusement, elle y est restée.
Alors je voudrais nous inviter à nous mettre debout et à observer 1 minute de silence pour elle. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Avant la bénédiction finale qui sera donnée par Son Excellence Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, parce que Monseigneur Raymond Aoua s'est retiré, il doit prendre son vol à l'aéroport, donc il est déjà en route pour l'aéroport. Donc ce sera Monseigneur Dacoury-Tablé qui va nous donner la bénédiction. Et avant cela, le curé de la paroisse Saint-Esprit, le Père Dibé, va bénir tous les objets de piété que vous avez apportés. Mais avec le Sénat tous, nous avons quelques diplômes de félicitations, de reconnaissance. Magnificat, chers frères et sœurs. Magnificat, chers frères et sœurs. Légionnaires, soyons forts. Après 115 ans d'existence, la Légion de Marie voudrait être reconnaissante envers nos pères archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, nos doyens de la Légion de Marie et bien d'autres. Et nous avons adressé des parchemins de reconnaissance à tous nos archevêques et évêques de Côte d'Ivoire. Mais pour l'occasion, nous allons en donner quelques-uns. Révérend Père, directeur spirituel, cher Père Aimé Desplis, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre encore une fois pour remettre le parchemin de Monseigneur Paul Dacoury-Tablé, ici présent. Il est écrit, le Senatus Notam Médiatrice de toute grâce, Conseil supérieur de la Jeune Marie de Côte d'Ivoire, avec un profond respect et une vive reconnaissance, décerne ce diplôme de reconnaissance à Monseigneur Dacoury-Tablé Paul pour son écoute bienveillante, sa disponibilité constante, son amour pastoral, sa fidélité et son engagement légionnaire qui contribuent au dynamisme et à l'extension de la Jeune Marie dans le diocèse de Grand Bassam. Monseigneur Dacoury-Tablé, nous le précisons, est légionnaire. On va acclamer très fort, Monseigneur.
À la suite de Monseigneur Paul Dacoui-Tablé, nous allons remettre ce parchemin à Monseigneur Raymond Awa et qui sera réceptionné par le vicaire épiscopal, Monseigneur le révérend Père Aimé arrive. C'est la reconnaissance de toute la Légion Marie de Côte d'Ivoire. Notre Père évêque, Monseigneur Raymond Awa. Les photographes, s'il vous plaît, vous êtes où? Et à la suite, nous précisons que ce parchemin est accompagné du manuel légionnaire et d'une médaille. Le manuel légionnaire nouvelle édition. Nous appelons Monseigneur Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois, qui sera réceptionné par le Père Légué, directeur spirituel diocésain d'Abidjan. Nous précisons que c'est le même texte que Monseigneur Raymond Awa, parce que dans les archives de la Jeune Marie, Son Éminence Jean-Pierre Cardinal Coutois est aussi légionnaire. Depuis 1956, au petit séminaire de Benjerville, il était officier avec Monseigneur Jean-Baptiste Aquadran. Nous allons nous remettre également pour Monseigneur Jean-Baptiste Aquadran, avec accompagné de la nouvelle édition du manuel légionnaire. Ils sont nos frères légionnaires, donc ils doivent avoir le document de la Légion de Marie. Merci mon révérend Père. Ensuite, nous remettons un parchemin au révérend Père Yedolat Lambert, qui fut notre directeur spirituel national. Révérend Père Yedolat Lambert, pour la sagesse, l'humilité, la fidélité et la dévotion mariale avec lesquelles il a guidé la Légion de Marie de Côte d'Ivoire en qualité de directeur spirituel national de 2018 à 2024. On va l'acclamer très fort. C'est lui qui nous a nourris pendant la nuit sur le thème légionnaire, témoin d'espérance. Et nous précisons que le révérend Père Akomian Laurent également est concerné. Cela lui sera transmis. Et nous appelons maintenant nos doyens de la Jeune Marie, juste quelques-uns. Le reste sera remis après. Nous appelons Maman Christine Yao, l'ex-présidente du Synatus, qui va réceptionner et pour Maman Dieu Odette et pour elle-même. On va l'acclamer très fort, s'il vous plaît. On va d'abord lui remettre pour la sœur Dieu Odette et ensuite elle va réceptionner pour elle-même en son nom. À la suite de Maman Christine Yao et Maman Dieu, nous appelons nos doyennes cinquantenaires. Nous avons retenu 3 pour le moment, le reste sera remis par la suite. Il s'agit de notre doyenne, il dit cinquantenaire, non plus de 50 ans de Légion Marie. On va les acclamer très fort. Maman Yao Agnès. Maman Mat Mbesso, elle ne peut pas monter, on va descendre pour lui remettre. Elle a quelques difficultés de vue, mais toujours présente, toujours dynamique. Et l'amour de la Jeune Marie ne faiblit pas. Ne faiblit pas. Elle a tenu à être là, elle est là. Malgré l'âge, malgré les problèmes de santé, mais elle ne voulait pas manquer cette occasion. Maman Mat, voilà. La photo souvenir. Voilà. Voilà. Et une hôtesse va l'accompagner juste au milieu pour qu'on puisse la voir un peu. Mon père va remonter pour remettre pour Maman
Yao Agnès qui va nous rejoindre là-haut. Nous notons sa compagne maman Matt dans le centre. Pendant que le père et maman Yao Agnès nous rejoignent pour recevoir son parchemin de reconnaissance. Et après maman Yao Agnès, nous terminons avec maman Mani Camille, qui en même temps peut monter. La photo souvenir. Voilà, nous appelons maman Camille. Maman Camille. Maman Camille Magny. Une doyenne. Nous, on n'est pas encore arrivé dans 50 ans. Hein. Voilà, on va l'acclamer très fort. Nous ne sommes pas jaloux. Acclamons-la très fort. Prions Dieu pour qu'on puisse vivre aussi cinquantenaire, centenaire. Voilà. Merci, maman. Merci, mon révérend père. Nous allons appeler mon révérend père Yedolat Lambert pour terminer. Révérend père Yedolat Lambert. Nous allons terminer avec les républiques sœurs qui nous ont accompagnés durant ce jubilé. Nous appelons la République du Mali pour notre reconnaissance à leur présence à nos côtés lors de ce jubilé. La révérende sœur Samaké Jeanne d'Arc, qui est la directrice spirituelle des légionnaires du Mali, de la région du Mali. Elle nous rejoint. C'est une religieuse, très engagée, très dynamique. Et elle est très efficace, très ferme. Voilà, aidez ma soeur. Voilà. On présente un photographe, s'il vous plaît. Voilà. À la suite du Mali, nous appelons la République sœur du Ghana. Le président du Sénatus du Ghana est là, le frère Gédéon, qui nous avance. Et la délégation du Togo également peut s'avancer pour gagner un peu de temps. Pendant que le frère Gédéon arrive, le Sénatus du Togo, un représentant du Sénatus du Togo s'avance, s'il vous plaît. Voilà, le frère Gédéon monte. Voilà, je voulais parler en anglais, mais je ne comprends pas anglais, donc je suis obligé de faire en français. Thank you very much. Il m'a parlé en anglais, mais je n'ai rien compris. Voilà, le frère du Togo, le sénatus du Togo, cher frère. Voilà. Le Togo, en même temps, va rapidement remettre un présent, mais il va attendre juste un peu pour boucler les parchemins. Puis voilà. Nous appelons la province de Ouagadougou qui va recevoir son parchemin des mains du révérend père Yedolat Lambert. Nous appelons le père Mathieu Somda. La province de Ouagadougou, le révérend père Mathieu Somda va nous rejoindre pour recevoir le parchemin de la province de Ouagadougou. Et le révérend père Ézéchiel Ilboudo s'avance également pour recevoir le parchemin de la province de Koupela. Et le révérend père Marcel Guy Youroubaré recevra le parchemin de la province de Bobo Dioulasso.
Autant pour moi. Le révérend Père Ézéchiel pour la province de Ouagadougou. Le révérend Père, pour la photo souvenir s'il vous plaît. La photo souvenir. Pour la province de Ouagadougou. Le Père Ézéchiel. On présente, voilà. Ensuite, le révérend Père Mathieu pour la province de Bobo du Lasso. Les Mathieu aiment Dieu. Il y a Mathieu prêtre, il y a Mathieu laïque. Voilà. Merci mon révérend Père. Ensuite, on termine avec le révérend Père Marcel pour la province de Kupela. Voilà. Voilà, enfin, nous donnons le micro au sénatus de Lomé qui voudrait offrir un présent à la Légion Marie de Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de son jubilé d'Albâtre. Je suis trop petit pour recevoir ce présent. Mon révérend Père Aimé Dépli va le recevoir. Voilà, au nom du Sénatus, Maître de la Divine Grâce de Lomé, Togo, nous remettons ce petit tableau au Sénatus d'Abidjan en titre de reconnaissance pour nous avoir associés à la célébration de ce jubilé. Merci. Merci à tous. Et comme je le disais, arrivé au Sénatus, on va remettre les autres parchemins aux autres entités, les commissaires, les régies. Merci, que Dieu nous bénisse. Alors nous invitons le curé de la paroisse Saint-Esprit pour faire les bénédictions des objets de piété. Alors, en tant que directeur spirituel national, je décide de décerner à notre sœur Béatrice Koumandé un diplôme de reconnaissance qui, le jour des funérailles, sera remis à la famille, à sa famille. Merci. Alors juste avant la bénédiction, le Père directeur spirituel national l'a dit tout à l'heure, Monseigneur Raymond Awa s'est excusé et il a son vol tout à l'heure et il s'est excusé, il est parti. Il a juste dit de vous redire merci. Il a fait tout à l'heure au cours de son homélie. Merci d'avoir choisi Bassam, porte de la foi, d'être venu sur les pas du premier missionnaire de la Légion de Marie, Monseigneur Atoba. Merci d'être venu soutenir le diocèse de Grand Bassam dans sa marche de la foi et de l'espérance par la construction de la cathédrale, expression de cette foi. Il vous laisse donc ce message de continuer de prier pour nous et avec nous. Il vous souhaite à tous et à toutes un bon retour. Que la Vierge Marie intercède pour vous et que chacun et chacune puisse regagner sa famille sain et sauf. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons maintenant demander aux uns aux autres qui ont de l'eau à bénir, des chapelets et tout ce que vous avez acheté ici, de les soulever, de les montrer. Nous allons les bénir. Ce n'est pas la peine d'attraper les prêtres après la célébration, parce que tout sera béni maintenant. Il y en a qui sont encore à la grotte en train de chercher l'eau. Voilà. Venez, nous allons bénir votre eau. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Tu es béni, Seigneur, car tu accueilles avec bonté notre louange par ton Fils, médiateur de l'Alliance nouvelle. Et tu nous dispenses largement tes dons. Nous te présentons ces objets de piété, destinés à prier, à te louer et à te glorifier et à faire notre marche de foi et d'espérance. Ils sont un signe de notre piété qui nous apporte un surcroît de dévotion. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. À présent, l'indulgence plénière sera conférée aux pèlerins remplissant les conditions. Veuillez vous mettre debout. Notre Père, Monseigneur Raymond, par la grâce de Dieu et du siège apostolique, évêque de Grand Bassam, accorde au nom du pontife romain à toutes les personnes ici présentes, animées d'une vraie contrition, qui ont confessé leurs péchés et reçu la Sainte Communion, la bénédiction avec indulgence plénière. Priez Dieu pour notre Saint-Père, le pape Léon XIV, pour son représentant en Côte d'Ivoire, pour tous les archevêques et évêques en Côte d'Ivoire, pour la Sainte Église, notre Mère, et veillez à vivre dans la sainteté, en pleine communion avec elle. Frères et sœurs, inclinez-vous pour la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Que descende sur ton peuple, Seigneur, l'abondance de la bénédiction, afin que dans l'épreuve grandisse l'espérance, que dans la tentation s'affermisse le courage, et que soit accordée la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. Par l'intercession des saints apôtres Pierre et Paul, que la bénédiction de Dieu, le Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.
Alors, je voudrais demander à tous les légionnaires ici présents, voilà, de faire un Je vous salue Marie. Voilà, quand vous serez rentrés, quoi. Voilà, pour notre sœur Béatrice qui est décédée, que nous puissions prier pour elle. Merci. Lumière en nos ténèbres, qui renouvelle